La nuit de dimanche à lundi dernier, la prison principale de Makala a été le théâtre d'un carnage. 129 prisonniers, selon le bilan provisoire, ont péri dans cet incident dont on ignore encore les motivations. Au moment où est survenu le drame, selon ce que rapportent les journaux, de nombreux coups de feu ont été entendus. Les autorités ont fait écho d'une tentative d'évasion qui a été maîtrisée par l'armée et la police. Ce mardi matin, le gouvernement a rendu public le bilan provisoire sur le plan humain. 129 morts, un bilan déjà lourd. Le ministre congolais de l'Intérieur précise que 24 personnes ont été tuées par balle après sommation. Dans ce malheureux incident qui a touché tant les détenus femmes que les détenus hommes, plusieurs femmes n'ont pas que subi la psychose qu'a produit cette tentative d'évasion. Elles ont également été violées. Par ailleurs, 59 personnes ont été blessées. Sur le plan matériel, les dégâts ne sont pas moins importants. 4 bâtiments ont été réduits en cendres, dont le bâtiment administratif, ceux du greffe, de l'infirmerie et du dépôt de vivres. Si une enquête a été ouverte pour déterminer les causes d'un tel événement, le vice-ministre congolais de la Justice, dans sa déclaration de ce lundi 2 septembre, accuse les magistrats qui font enfermer de simples suspects, ce qui augmente la population carcérale. Il a annoncé à cet effet une circulaire interdisant l'envoi en prison de suspects, même sous mandat d'arrêt provisoire.